Bonjour, je m'appelle Sophie et je suis aujourd'hui à Saint-Chamas, une petite ville dans les Bouches-du-Rhône. C'est la première fois que je viens ici et je suis déjà sous le charme. Saint-Chamas est un vrai village provençal. Un côté mer avec son petit port de pêche encore en activité, ses marécages, et un côté terre avec son église, ses collines, ses zones agricoles et son fameux pont romain inscrit au monument historique. C'est la colline du Baou qui fait office de frontière. Elle coupe le village en deux et abrite en plus des troglodytes. Bon bah là je suis pas dans une grotte mais sur le toit d'une maison de Saint-Chamas et je m'attendais pas à un village aussi préservé avec tout ce qu'on entend sur l'étang de Berre. Contrairement aux idées reçues, la qualité de l'air est bonne comme en attestent les mesures réalisées par Airfobep. Airfobep, c'est l'association de l'air de l'étang de Berre et de l'ouest des Bouches-du-Rhône. La situation de Saint-Chamas est assez particulière et plutôt idéale dans le sens où elle est à proximité des sites industriels sans être impactée. Donc pour y vivre, c'est quand même un avantage puisqu'on est à proximité des zones d'emploi et en même temps on n'est pas impacté par les pollutions atmosphériques. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas impacté? C'est en particulier à cause du vent et du fait d'être placé dans une crique qui n'est pas soumise au vent qui touche directement les sites industriels et en particulier la zone de Berre qui est toute proche. Et si j'ai eu le coup de foudre pour Saint-Chamas, je suis évidemment pas la seule. Chaque année, de nouveaux habitants viennent s'installer ici pour profiter de ce cadre de vie exceptionnel. N'est-ce pas, monsieur? Ah ouais, tout à fait, madame. Pardon. Mais attention, un développement non maîtrisé pourrait entamer cette douceur de vivre. Et il ne faudrait pas que Saint-Chamas soit victime de son succès. C'est pourquoi la municipalité a décidé d'agir en lançant un projet territorial d'envergure pour permettre aux générations futures de vivre dans un Saint-Chamas aussi agréable, voire plus, que celui d'aujourd'hui. Et pour cela, une solution existe. On en parle depuis quelques années, c'est le développement durable. Et alors, le développement durable? Kézako, comme on dit ici. En fait, le développement durable, c'est juste un terme savant pour dire qu'en tant que citoyen, entreprise ou collectivité publique, il faut faire les choses de façon raisonnée, réfléchie, pour arrêter de grignoter petit à petit notre planète. Par exemple, éteindre la lumière quand on part de chez soi. Et oui, le développement durable, c'est simplement du bon sens et on en fait souvent sans le savoir. Regardez. Aujourd'hui, on récolte tous les produits d'automne, la courgette, le fenouil qui est à côté. Ça, c'est les poireaux qui vont être vendus à Saint-Chamas, du producteur, on va dire, au consommateur, sans chambre froide. Je suis agriculteur à Saint-Chamas, exploitant maraîcher. Mes parents étaient agriculteurs à Saint-Chamas. Et j'ai repris la suite de mes parents. Le maraîchage, c'est une culture qui a des produits de saison avec des variétés très diverses. Ça comprend tous les légumes qui puissent pousser dans notre région et en temps de saison. Cette culture-là, je la produis et je la vends directement sur Saint-Chamas. Nous écoulons nos produits qui sont ramassés quotidiennement et vendus très rapidement, sans pratiquement passer par de chambres froides ou par des moyens de transport qui sont coûteux, qui sont polluants. Les derniers haricots, vous voyez comment je les place pour que ça fasse joli. Parce qu'aujourd'hui, on mange aussi avec les yeux. Hein? Voilà, c'est simple. Le premier geste qu'on peut faire pour favoriser le développement durable, c'est consommer local. Bonjour Antoine, Coco. On va aller faire nos courses. En plus, vous mangerez des produits de saison qui ont du goût. Agir pour l'avenir du village en se régalant, quelle bonne idée. En favorisant le circuit court, vous participez au maintien de l'agriculture, véritable poumon vert et activité traditionnelle du village, qui ne fait plus vivre aujourd'hui qu'une douzaine de personnes, et cela ne fait qu'empirer. Quand il n'y aura plus de petits agriculteurs comme nous, les gens n'auront plus aucun repère de la marchandise qui va être consommée. Elle pourra venir de n'importe quel pays du monde et les gens ne s'en rendront plus compte. Et ce qu'il faut préserver, c'est notre petite agriculture de proximité. On demande à continuer à travailler, à faire notre métier comme on aime le faire. Et pour cela, il faut que des citoyens viennent nous soutenir en achetant nos produits. Voilà, merci. Je vous parlais tout à l'heure de la colline du Baou qui coupe le village en deux. Eh bien, il y a un autre élément qui, lui, relie toutes les parties de la ville. Cet élément, c'est l'eau.
Il y a l'eau de l'étang, bien sûr, mais aussi l'eau qui traverse les terres, l'eau de la Touloubre et l'eau de la Durance qu'acheminent les canaux d'Adam de Craponne. À Saint-Chamas, toutes les terres agricoles et les jardins des particuliers peuvent ainsi être irrigués sans prélèvement sur les ressources d'eau potable. On va arroser les blettes, les fenouilles et les radis avec l'eau qui passe juste à côté de notre champ, qui est très pratique. C'est l'eau du canal de Craponne qui vient de la Durance. L'eau elle est toute canalisée dans des petits rangs qui passent au pied de toutes les cultures. On a toujours arrosé comme ça dans nos campagnes à Saint-Chamas et ailleurs. Les champs de Saint-Chamas arrosés par l'eau des Alpes? Je suis un peu brune, mais il va falloir qu'on m'explique. Alors, direction le bassin du Merle. L'eau qui arrive ici, donc c'est l'eau de la Durance, elle est prise dans le canal EDF à Lamanon et le canal descend jusqu'ici. Et là, il se répartit en différents petits canaux qui vont alimenter plusieurs communes. On estime à environ 6 000, 7 000 hectares qui sont irrigués à partir de ce canal. À partir du canal, c'est greffé X hectares de culture, c'est greffé une augmentation de communes puisqu'il y avait de l'eau, un développement économique, un développement de la population. On a créé un équilibre entre ce qui était sec et ce qui est devenu humide. Et ça a créé des zones en réserve naturelle qui sont supérieures à ce qu'elles étaient d'origine. Donc l'action de l'homme a été favorable au milieu. En général, c'est plutôt le contraire. Sans la Durance, point d'abondance. Ce dicton, apparu avec les travaux d'Adam de Craponne, explique à lui seul comment la Provence, un des territoires les plus secs de France, est aussi l'un des mieux irrigués. Les agriculteurs de Saint-Chamas, eux, sont dépendants de la nature et veillent depuis longtemps à la préserver. Bien avant qu'on en parle, les agriculteurs faisaient sur Saint-Chamas du développement durable en utilisant l'arrosage gravitaire qui réalimente la nappe phréatique et qui est un soutien au débit des cours d'eau en été. La prairie joue un rôle de filtre dans l'eau qui lui est donnée et la prairie n'a pas besoin d'engrais azotés pour se nourrir. Ce qui fait que nous n'avons pas de retour à la nappe de nitrates ou d'effets indésirables. Sans Adam de Craponne, pas de maraîchage ni de foin, autre fierté de l'agriculture de Saint-Chamas. Vous êtes sans doute passé un nombre incalculable de fois devant ces champs sans savoir qu'on y cultive un foin 3 étoiles. Un fourrage à la renommée internationale qui fait le bonheur des meilleurs chevaux de course. Ah ben les prés, c'est la même flore que dans les foins de gros. Vous avez, je ne sais plus combien de variétés de plantes. Vous avez du trèfle rouge, du trèfle blanc, du pissenlit, du montant. C'est les fauchages à répétition qui font venir la bonne herbe. Et l'arrosage répétitif qui maintient cette qualité de foin. C'est un foin de qualité, ça vient de son terroir. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu ici, nous sommes sur de l'arrosage gravitaire, mais où nous avons une couche de terre très très mince. Ce qui confère à ce foin sa qualité, son mélange bien équilibré, si vous voulez, entre légumineuses et graminées. On en mangerait presque, hein, Biquette? Mais en quoi cette production participe-t-elle au développement durable? Le développement durable, ça évoque pour moi le traditionnel qu'au niveau de la nature, de rester pour conserver des prairies, conserver des viticulteurs, conserver des maraîchers, de garder notre dépendance alimentaire, ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Garder nos collines, garder un peu des espaces verts. Je pense que c'est ça le développement durable. C'est le poumon de Saint-Chamas et des alentours. En Yambert à côté, avec les usines qu'il y a, s'il n'y a pas un peu de poumon à côté de verdure, quoi que ce soit. C'est évident, il faut préserver l'agriculture. C'est essentiel pour la qualité de notre environnement. Mais cela ne suffit pas. Il y a aussi la pêche, les espaces naturels, l'urbanisme, l'économie, le social. Autant de domaines à surveiller pour que Saint-Chamas se développe durablement. Comment faire? Eh bien, il existe un outil, c'est l'Agenda 21. La commune de Saint-Chamas a décidé de s'engager dans une démarche de développement durable à travers ce qu'on appelle l'Agenda 21. L'Agenda 21, l'agenda c'est un programme d'action, et 21 pour le 21e siècle. Finalement, c'est une méthode qui reprend l'ensemble des atouts, des faiblesses sur le territoire communal,
du coup d'en dégager les grands enjeux, les grandes problématiques pour l'avenir en tout cas de la commune. Et derrière ça, définir un programme d'action qui va répondre aux objectifs définis dans la stratégie. L'agenda 21 pourrait vraiment aider à apporter finalement un développement un peu plus raisonné sur la commune. Notamment en valorisant le patrimoine, en valorisant son rapport avec les temps, en essayant de mieux articuler les différents quartiers. Voilà, tous ces aspects-là, c'est vrai que ça serait un village encore plus agréable déjà qu'il l'est, et qui finalement serait encore plus atypique de par tout son patrimoine qu'il peut mettre en avant. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui le bien vivre existe et que demain il n'existe plus. Nous y avons pensé déjà, même commencé, puisque la première grande réalisation, en rapport justement avec le développement durable, eh bien, c'est la nouvelle école maternelle de la Poderie. C'est vraiment le point de départ vers des démarches nouvelles. L'école maternelle de la Poudrerie et l'aménagement de ses abords immédiats sont de très bons exemples du type d'actions qui peuvent être menées dans le cadre d'un agenda 21. Dès le démarrage de ce projet, la volonté était de créer un bâtiment à haute qualité environnementale. On a conçu une architecture basée essentiellement sur l'utilisation d'un matériau naturel qui est le bois. On a effectivement utilisé donc les énergies renouvelables, en l'occurrence là le solaire pour l'école maternelle. On a utilisé le solaire à la fois pour résoudre le problème de l'eau chaude sanitaire et en plus il nous fait un complément en plancher chauffant. Ça, le gros avantage dans le cadre de la petite enfance, c'est que c'est un chauffage qui est très homogène, qui est très confortable. Le plancher chauffant, qui est donc un circuit d'eau chaude, peut se transformer en circuit d'eau glacée en été et nous fait un rafraîchissement. La cour de récréation est orientée plein sud, elle est très abritée du Mistral et elle est éclairée également avec des lampes à très basse consommation. On prépare l'avenir en ayant cette démarche. L'urbanisme est une composante essentielle du développement durable d'une commune. C'est pourquoi, dans le projet territorial de Saint-Chamas, est inclus le plan local d'urbanisme qui repose lui aussi, comme l'agenda 21, sur la concertation avec les habitants. Qu'est-ce que le PLU, le plan local d'urbanisme? Eh bien, le PLU doit assurer un équilibre entre le développement urbain, la préservation des secteurs agricoles et enfin, le PLU doit prendre en compte les enjeux environnementaux et le développement durable. Mais pour ça, je connais quelqu'un qui en parle beaucoup mieux que moi. Au-delà de l'aspect purement technique de planification urbaine et spatiale, la commune a souhaité mettre l'accent, compte tenu de ses caractéristiques géographiques et de la qualité de ses sites, de mettre en place une démarche qui prenne en compte l'environnement et surtout que cette étude s'inscrive dans un cadre beaucoup plus général, celui du développement durable, qui va lui permettre justement de respecter et de prendre en compte les éléments transversaux que sont à la fois l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect environnemental. Depuis toujours, les Saint-Chamassins sont étroitement liés et attachés à leur patrimoine naturel exceptionnel qui constitue l'âme de leur village. C'est pourquoi l'urbanisation s'est toujours faite avec et non contre la nature. Certains espaces sont véritablement intouchables, c'est le cas de la Petite Camargue. Elle a été protégée de l'urbanisation et achetée par le Conservatoire du Littoral qui gère aujourd'hui ce lieu d'exception, comme en atteste l'obtention de l'attestation Zone Natura 2000. Ce site d'environ 90 hectares a été acquis par le Conservatoire du Littoral en 1998. Dans un contexte d'urbanisation, l'objectif est d'essayer de préserver au mieux certains sites sur lesquels nous avons identifié des enjeux patrimoniaux forts. C'est là la mission principale du Conservatoire du Littoral, c'est de permettre justement à certains sites d'échapper au développement de certains projets qui causeraient des dommages irréversibles sur les milieux originels. On a un condensé de la Camargue sur un site qui ne représente pas non plus une surface très importante. Il faut en avoir conscience. Ce site, tel que vous le voyez, restera en l'état. Le site est définitivement gelé en fait. Il n'y aura pas de projet d'aménagement de prévu à court ou long terme ici. Le charme de la Petite Camargue, c'est aussi l'étang de Berre, un étang qui souffre d'une mauvaise réputation et pourtant la situation s'améliore. D'ailleurs, l'étang à Saint-Chamas, c'est l'outil de travail des derniers véritables pêcheurs d'anguilles de cette petite mer intérieure. Ils sont encore une dizaine en activité et tous les Saint-Chamassins veulent perpétuer cette activité traditionnelle. Mais l'étang, ce sont eux qui en parlent le mieux. Oui.
C'est quand même mieux pour l'image des communes d'avoir un étang qui s'améliore que ce qu'on a connu dans les années après-guerre, etc., où les industries se sont développées à grande échelle, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, on parle d'écologie, c'est quand même le plus grand étang d'Europe. Le voir se dépérir, ça fait quand même un peu mal au cœur, quoi. Bon, maintenant, on est quand même moins de pêcheurs. Un pêcheur qui commencerait à l'heure d'aujourd'hui, s'il démarrait l'investissement, il ne s'en sortirait pas. L'activité de pêche, c'est quand même important parce que ça fait vivre un port qui est en plus au centre du village. Même au niveau touristique, les gens quand ils passent, ils voient des pêcheurs qui travaillent, c'est quand même mieux que de voir un port ou des bateaux qui sont amarrés, qui ne sortent pas, quoi, et qu'il n'y a pas de vie, quoi. La pêche, c'est une activité qui est traditionnelle et qui fait partie de l'animation d'un village. Les gens, quand ils vont quelque part, cherchent un caractère d'authenticité. La réhabilitation de l'étang, je pense que c'est qu'un début. C'est qu'un début, et je pense que nous, on a un gros atout à jouer, notamment au niveau des sentiers, et on a un gros atout à jouer au niveau des plages. Quand on voit ce qui se fait dans certaines communes proches, on peut penser qu'effectivement, on pourrait créer plusieurs plages sur le territoire de Saint-Chamand. Il y a des plages qui existaient déjà, qui peuvent être donc réhabilitées, et puis il y a des plages qu'on pourrait éventuellement créer. Enfin, le principal atout touristique, je crois, de Saint-Chamand, c'est d'être resté un village avec beaucoup de convivialité, beaucoup d'authenticité. Si je dois retenir une chose de cette balade à Saint-Chamand, c'est que le développement durable, c'est vraiment pas du blabla. Le développement durable, c'est essentiel pour que demain, d'autres que nous puissent profiter de tout ça. On compte sur vous. Ciao, à bientôt. J'espère que ce film vous aura fait prendre conscience du fait que vous habitez dans un cadre exceptionnel, un cadre riche de son environnement et riche aussi de sa culture et de la connaissance du passé. Je vous invite à participer à toutes les réunions publiques qui se dérouleront dans la commune sur ce sujet-là. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente année 2011, lungo mai per tutti. Vous avez un beau sourire. Merci. C'est bon? Je peux l'arrêter? Oui, bien sûr. Respirer. Que je le redise, quoi. Donc c'est l'eau de la Durance. On va reprendre. Il faut que je me rappelle ce que j'ai dit d'ailleurs. Je vois pas du tout, je peux pas... C'est trop tard, il est tombé. Non. C'est quoi exactement la durée sinon? Je suis en train de cramer là au soleil. Il n'est absolument pas prévu un quelconque développement ou projet d'aménagement. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Mais en quoi cette production participe-t-elle au développement durable? Je viens de me prendre un coup de mouton, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bon, qu'est-ce que tu m'as dit? Attends. Si c'est pour faire un poisson, pour faire de la pâtée pour les chats, c'est pas la peine. Ouais, non, mais moi je veux pas recommencer 1000 fois. On en mangerait presque. Hein, Viquette? Ah bah non, ils en veulent pas. Ils ont peur de moi en fait. Bon bah maintenant j'ai plus rien à lancer. Tu vas me rendre? Non, là c'est mort. Il fallait le faire.